Ils sont beaux, non? Mesdames, Messieurs, chers parrains et marraines, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Lorsque le cœur est rempli de joie, mais de reconnaissance envers Dieu, chante sa louange devient une cantique. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous prie ensemble de vous lever pour la prière. Nous allons appeler Pierre Eldaï pour nous accompagner dans un chant au Dieu béni. Au jour béni. Je vous demande de prendre la position verticale. Nous allons entonner le numéro 155 du chant d'Espérance français, au jour béni, jour de victoire. Au jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire est finie de tous les côtés m'entouraient. Son regard qui porte la vie sur ma âme stable. Son manteau couvre ma misère. Ses bras me seraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main, il suit en mes larmes. Il me enlève son bien mon enfant, sois sans alarme, je te prends à louange. Viens mon enfant, viens mon
Merci. À présent, nous allons passer à Anderson Pédimon pour nous montrer comment nous adresser à Dieu en ce grand jour. La meilleure des façons de commencer une cérémonie, c'est de nous adresser à Dieu qui ne cesse de nous bénir. Chers frères et sœurs, bonsoir. On garde la même position et nous allons prier. Fermez vos yeux. Étendue Père Céleste, infiniment merci pour grâce. Merci pour amour infini. Merci pour tout ça fait pour nous et pour ça continuer à faire. Merci parce que vous te permettez que chacun de nous vienne là, cher Seigneur, pour nous assister avec belle grande cérémonie certification, cher Seigneur. Nous nous merci pour tout ça vous fait pour nous et pour ça continuer à faire. Nous demandons pardon, t'en pardonnez les péchés nous. Pardonnez tout ça nous fait l'évangile, cher Seigneur, et bénis-nous. Acceptez l'engagement que nous parlons devant. Acceptez chacun collègue, ça, cher Seigneur, qui réunit là, et chacun famille qui réunit là pour une certification. En d'autres pour lorsque nous connaissons ce Dieu qui guide nous, c'est Dieu qui organise tout le bagage pour nous, en d'autres pour permettre que le programme ça va passer en bien selon volonté, parce que nous allons laisser volonté par nous, mais au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Babashi. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui c'est pour nous un honneur de nous faire grâce de votre présence. Sur ce, nous allons appeler Mademoiselle Patricia Jean et Mademoiselle Ambroise Daphné Kerilov pour le propos de bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez bien, cet après-midi est un jour très spécial. Pour nous qui sommes récipiendaires, pour vous qui êtes venus mêler votre bonheur au nôtre, comme témoins et ses visiteurs, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Donc, ce sera une journée remplie de joie et de bonheur. Par la remise de certificats, encore une fois, on vous souhaite bienvenue et prenez place. Merci. Chacun d'entre nous a une histoire. Nous-mêmes, en tant que secouristes, nous aussi, nous avons une histoire. L'histoire, c'est le passé qui corrige ou qui inflige le présent et le futur. Sur ce, nous allons appeler Emmanuela Morancin pour nous raconter l'histoire du secouriste. Mesdames et messieurs, chers collègues ASC, les invités d'honneur, les responsables de la protection civile, le maire de la commune de Kiskov, les pasteurs et les prêtres, les membres d'ONAVSA, bonsoir. Bonsoir. Je suis ici présente en vue de faire brièvement une historicité du secourisme. Le 24 juin 1959,
un jeune roi surnommé Henri Dunant, commerçant de passage à Castiglione de la Stivière, observe l'afflux des blessés d'une bataille nommée Solferino. Il est ému par la souffrance des blessés qui sont laissés sans soin. Il improvise des secours avec l'aide de la population et cela implique qu'en 1863, ils ont formé le comité des 5 pour secourir les blessés militaires. Dans le comité des 5 se trouvent le docteur Appia, le général Dufour, le docteur Monnoir, le juriste Monnier et le commerçant Henri Dunant. Ils ont établi un emblème. En 1863, 16 pays d'Europe décident que l'emblème assurera le respect et la protection des blessés et du personnel sanitaire. Il avait 2 organismes, dont l'une en 1875, le comité des 5 s'élargit à 18 membres de nationalité suisse et devient le comité international de la Croix-Rouge. Et ce comité a pour objectif de garantir le respect des droits humanitaires en temps de conflit et organise les secours aux victimes. L'autre, en 1919, les sociétés Croix-Rouge de nombreux pays se réunissent pour former une fédération nommée la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Ils ont établi 4 conventions de Genève qui constituent un des rapports les plus importants au droit international humanitaire contemporain. Donc, la première concerne l'amélioration du sort des blessés malades dans les forces armées en campagne. La deuxième concerne l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer. La troisième concerne la relativité au traitement des prisonniers de guerre. Et la quatrième concerne la relativité à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Et pour aboutir, ils ont établi 7 principes fondamentaux qui sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, volontariat, l'indépendance, l'unité et l'universalité. Et c'est par là que le secourisme a pris naissance avec un nom, un emblème, 2 organismes, 4 conventions et 7 principes fondamentaux. Merci. Mesdames, Messieurs, comme je viens de dire, chacun d'entre nous a une histoire. Voilà, c'était l'histoire des secouristes. À présent, pour rentrer au cœur de notre cérémonie, nous allons appeler une troupe de danse qui s'appelle les abeilles. Ce troupe de danse est composé de nos filles Kescovites, Bicha, Sarah, Bérénice, Sophia, Dalenji et Madaï. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.